Madame Mary Two Axe Early, une Mohawk de Kanawake, est devenue aujourd'hui la première personne au Canada à recouvrer son statut d'autochtone, statut qu'elle avait perdu en mariant un blanc. Un récent amendement à la loi indienne assure en effet l'égalité entre hommes et femmes. Le reportage de Georges Trémal. Après des années de lutte opiniâtre, c'est ainsi que le ministre David Crombie a décrit la victoire de Mary Two Axe Early. In a few moments, Mary Two Axe Early will deservedly make Canadian history. She will officially become the first person in Canada to regain Indian status, which she lost 47 years ago. Une occasion historique, certes, mais également marquée par l'affection. Pour cette Mohawk modeste, mais au franc-parler, c'est effectivement une grosse étape de franchie. Elle rappelle qu'en fait, il fut un temps où les chiens sur sa réserve avaient plus de privilèges qu'elle. Our reserve at one time did not let us be buried there, but there was a dog cemetery there. You could bury your dog on an Indian reserve for $50, but I couldn't be buried there. Mais, dit-elle, elle continuera à se préoccuper de ces injustices. Elle veut maintenant s'assurer que les enfants de femmes autochtones ayant perdu leur statut seront également protégés. À l'âge de 74 ans, elle poursuit la lutte. Ici Georges Trémal, à Toronto. Moment historique donc pour la femme indienne à qui la justice canadienne reconnaît maintenant tous ses droits d'autochtone, même si elle se marie avec un blanc. Mais il lui reste quand même un problème, celui de faire reconnaître ce droit par sa propre communauté, comme va l'expliquer Anne Panasok. Aucune effervescence à Kanawake aujourd'hui. C'est le train-train quotidien au village natal de Mary Two Axe Early. Même le conseil de bande est fermé, mais pour une toute autre raison que la cérémonie de Toronto. Pourtant, près de 350 femmes Mohawks de ce village de 6 000 personnes peuvent, si elles le souhaitent, retrouver leur statut qu'elles avaient perdu en épousant un non-indien. Mais ces femmes doivent aussi demander la permission de réintégrer leur communauté. Et là, c'est le conseil de bande qui décide. À Kanawake, la position est ferme depuis janvier. They lose the privilege of living on the reserve. Ni homme, ni femme qui épouse un non-indien n'a le droit de vivre sur la réserve, de voter ou d'avoir accès aux services communautaires. The reason for that is we're losing our bloodline. Les Mohawks désirent conserver une certaine pureté culturelle, préserver la tradition. Et de plus, il n'y a pas suffisamment de maisons ni de ressources financières. Le règlement n'est pas rétroactif. Mais pour les femmes Mohawks qui retrouvent leur statut aujourd'hui et qui désirent réintégrer la communauté, on ne le permettrait qu'aux veuves sans jeunes enfants. On comprend que la quotidienneté soit demeurée la même à Kanawake aujourd'hui, sans fête pour donner écho à celle de Toronto. Les Mohawks ont fait leur choix en ce qui concerne l'appartenance à leur peuple et ne font guère de cas de la loi fédérale. Anne Panasok, à Kanawake, près de Montréal.